C'est un hélicoptère de légende. Si les Américains avaient le Huey au Vietnam, nous les Français, on avait le Sikorsky en Algérie. Et il prenait sa retraite il y a 45 ans, le 22 juin 1979, après un service glorieux de 20 ans. Dans l'histoire et la culture du cinéma, nous connaissons les mythiques opérations héliportées américaines au Vietnam. Nous avons tous en tête la musique de 49 Sound sur des images des huées en rasemotte. Et dans le cinéma, les exemples sont nombreux. Hamburger Hill, Nous étions soldats, bien évidemment la scène que nous connaissons tous et qui est restée légendaire, la scène de la chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now, ou encore ces dernières années dans le film Kong, où on voit des huées sur du Black Sabbath. Le huée est donc un symbole de la guerre du Vietnam. Mais si je vous disais que derrière ça, il y a une histoire encore plus méconnue, un hélicoptère encore plus méconnu, et que les premières opérations héliportées furent françaises et créées par les Français. Vous voulez découvrir cette histoire? Alors plongez avec moi sur le sable d'Algérie avec le bruit de dizaines de H-34 et les voir larguer des paras coiffés de leurs casquettes lézards. Nous sommes en 1957, la guerre d'Algérie fait rage et l'armée française va devoir combattre sur un territoire de 340 000 km dans un environnement complexe. Elle doit alors trouver une solution, un nouvel outil. Les Français avaient suivi avec beaucoup d'intérêt un événement marquant qui s'était passé le 21 septembre 1951 lors de l'opération Summit en pleine guerre de Corée, où 224 Marines avaient été déposés par 15 HRS sur la côte 884. C'est la première fois au monde que l'hélicoptère est utilisé ainsi. Les Français, déjà en Indochine, voyant ça, avaient voulu développer ce concept, mais faute de moyens, ce fut irréalisable. Le peu de H-19 était utilisé pour les évacuations sanitaires, comme à Dien Bien Phu. Mais en Algérie, tout va changer. L'armée française va changer pour toujours la façon de faire la guerre. Pour la première fois de l'histoire, une armée va employer l'hélicoptère comme une arme, et pour faire des actions tactiques. Les Français commencent à codifier, organiser, optimiser l'emploi des hélicoptères. Et une nouvelle formule de la guerre moderne va naître, les opérations héliportées. Car oui, ce sont les Français qui ont inventé ce concept. Les Américains, après, vont s'inspirer des Français en Algérie pour leurs opérations au Vietnam. Et d'ailleurs, le premier hélicoptère armé de l'histoire est une création française. Cela vient du colonel Brunet, qui va avoir l'idée d'armer un hélicoptère. Le premier hélico armé de l'histoire va naître dans un hangar en Algérie. Il sera surnommé le Mammouth. Mais je vous raconterai cette histoire dans une autre vidéo. L'armée française augmente fortement sa flotte d'hélicoptères et les pilotes s'entraînent. Et en 1957, les opérations commence. Le ciel d'Algérie voit les premières opérations héliportées de l'histoire. Les formations H-34 et de H-21 sont partout. Les commandos Anthony Léopard se jettent des hélicoptères. Les hélicos armés de mitrailleuses et de canons fixent l'ennemi avec une efficacité redoutable. Soldats, paras, légionnaires sont déployés à une vitesse impressionnante. Ils frappent avec une précision implacable. Vous connaissez les images des hélicos américains au Vietnam? Imaginez un peu celle-là. Les Français sont en train d'écrire l'histoire. C'est l'épopée des lézards chevauchant les flottes de rotors qui s'écrit. Bijard dans le sable de Timmy Moon, commandant les hélicos à la radio, qui sont partout dans le ciel, appuyant les hommes au sol, les transportant pour frapper vite et fort. Le son des rotors des hélicoptères résonne dans toute l'Algérie. Le temps des léopards est arrivé. Lors de l'opération Chal, les hélicoptères sont énormément employés et ils montrent encore leur efficacité. Ils contribuent à une victoire totale. Le H-34 pendant la guerre d'Algérie va effectuer plus de 50 000 heures de vol. Le Sikorsky entre dans la légende. Et le 22 juin 1979, après 20 ans de service et après avoir révolutionné la guerre, il prend sa retraite. Une grande cérémonie est organisée sur l'ancienne base d'aéronautique navale de Saint-Mandrier. Tous les anciens ayant servi sur ces machines, encore en activité ou en retraite, sont invités. La cérémonie est marquée par un impressionnant défilé aérien composé de 23 hélicoptères. Et pour clôturer ce défilé, et pour un dernier adieu, le HSS numéro 944 déploie un grand pavillon tricolore. À travers cette vidéo, je voulais rendre un hommage à tous ces hommes qui ont servi à bord de cet hélicoptère de légende. À tous ceux qui ont embarqué dans cet hélicoptère et qui se sont jetés les armes à la main sur le sable d'Algérie. À tous ceux qui sont tombés dans ces hélicoptères. Et au Sikorsky, parce que cet hélicoptère est emblématique de notre histoire, c'est un symbole, comme l'est le huée
pour les Américains. Et à travers cette vidéo, je voulais vous le faire découvrir ou redécouvrir et lui rendre un hommage en ce jour des 45 ans. Parce que cet hélicoptère est vraiment emblématique de notre armée française. Il est véritablement un symbole de notre génie et de notre combativité. Il représente à lui seul toute une époque. Il aura largué les derniers centurions de notre histoire. Alors quand vous pensez aux Américains au Vietnam, pensez aux Français qui étaient là bien avant eux. Pensez aux H-34 en Razmot, aux H-21 qui les accompagnent aussi, larguant nos parachutistes, nos commandos, nos légionnaires, nos soldats, à la tête de leurs chefs légendaires comme Bijard, Jean-Pierre. Pensez à tous ces hommes qui sont tombés et tous ces hommes qui ont servi en Algérie et qui ont écrit pour la toute première fois les opérations héliportées.